Il existe une voie secrète qui mène à la richesse et à la liberté financière. Un raccourci qui permet de prospérer dès la jeunesse sans attendre la vieillesse. Malheureusement, cette voie reste soigneusement dissimulée. On nous suggère de suivre le chemin de l'éducation, d'obtenir de bons diplômes, de trouver un emploi bien rémunéré et d'économiser 10% de notre salaire pour investir en bourse, vous promettant ainsi la richesse à la retraite. Pas vraiment de quoi nous faire rêver, n'est-ce pas? Salut à vous, moi c'est Lukman Koulibaly. Ici, je vous parle de développement personnel, de business et de gestion des finances. Alors, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et activer la cloche de notification. Aujourd'hui, je vais vous résumer le livre L'autoroute du millionnaire de M.J. DeMarco. Ce livre est selon moi l'un des livres les plus éclairants au sujet de la création de richesse. C'est pourquoi je vous invite à prendre le maximum de notes sur ce. C'est parti. M.J. DeMarco a grandi dans un environnement qui le prédestinait à la misère financière. On lui avait dit que seuls les héritiers ou les personnes dotées de talents exceptionnels, tels que les sportifs, les musiciens ou les acteurs, pouvaient devenir riches jeunes. Cependant, ces chemins étaient hors de sa portée. Un jour, il a fait la rencontre d'une personne jeune et fortunée qui ne correspondait pas à ses critères. Depuis, il s'est engagé à découvrir la formule secrète pour réaliser son rêve de devenir riche. Maintenant, il consacre sa vie à partager ses découvertes avec ceux qui, comme lui, avaient abandonné leurs rêves pour se conformer au système. M.J. DeMarco a identifié 3 routes empruntées aujourd'hui qui déterminent notre situation financière future. La première, c'est le trottoir. Cette route te mène à une vie de difficultés financières. La seconde, c'est la voie lente. Elle te conduit généralement à la médiocrité et peut éventuellement te permettre d'atteindre la richesse à 60 ans ou plus. Et la troisième, c'est l'autoroute du millionnaire. C'est le seul chemin qui offre la meilleure chance d'atteindre la richesse financière et l'épanouissement personnel. Chacune de ces routes est façonnée par une mentalité et un ensemble de croyances qui guident les actions des personnes qui les empruntent. Par ailleurs, elles reposent toutes sur une équation mathématique qui impacte grandement votre avenir financier. Avant toute chose, il est essentiel de comprendre que la richesse n'est pas un événement, mais un processus. C'est pourquoi l'auteur parle de route plutôt que d'événement. Beaucoup pensent à tort que la richesse résulte de la chance, comme gagner au loto, remporter un procès, obtenir une promotion au travail ou simplement être chanceux. Lorsque l'on entend que Twitter a été racheté par Elon Musk pour des milliards de dollars, les médias ne parlent que de l'événement. On pourrait penser que des individus ont créé une application de partage de données en quelques heures dans leur chambre d'étudiant et l'ont vendue par chance. La réalité est que les créateurs ont consacré des années de travail acharné, qu'ils ont subi des échecs cuisants et qu'ils se sont sacrifiés pour développer leur projet, convaincre des investisseurs et qu'ils ont bâti une solide base d'utilisateurs. La plupart des événements de création de richesse sont précédés par un long processus de longue haleine, d'efforts et de dévouement. Maintenant que vous comprenez que votre futur financier dépend des actions que vous posez aujourd'hui et du processus de travail continu que vous entreprenez, examinons de près les 3 routes qui s'offrent à vous. Numéro 1, le trottoir. La route la plus fréquentée est celle du trottoir. Ici, l'on échange la sécurité d'une vie future contre le plaisir immédiat. Si vous vivez au jour le jour, c'est que vous êtes sur le trottoir. Si vous êtes à un salaire d'être ruiné, c'est que vous êtes sur le trottoir. Si vous êtes à un contrat d'être ruiné, alors vous êtes sur le trottoir. Ceux qui vivent sur le trottoir sont toujours à un quelque chose d'embrasser la faillite. Il est essentiel de ne pas surestimer la valeur de vos revenus ou vos entrées d'argent. Il est possible de gagner beaucoup d'argent par heure, par jour, par mois ou même par an, tout en étant sur le trottoir. Les personnes qui empruntent le trottoir n'ont aucune destination financière. Elles n'ont pas de plan financier. Elles dépensent immédiatement leur surplus d'argent en gadgets et en loyers élevés pour acquérir des signes extérieurs de richesse. Elles sont souvent captives de leur style de vie, motivées par le besoin constant de plaisir, de reconnaissance et de satisfaction immédiate, ce qui les maintient esclaves de leur emploi, de leur entreprise ou de leur société. L'équation de richesse sur le trottoir est simple. Richesse égale à revenu plus dette. Les personnes qui empruntent ce chemin financier dépensent tous leurs revenus et comblent le reste avec de la dette pour maintenir leur train de vie. Tout argent non dépensé est considéré comme du gâchis. Ces individus ont été victimes de la perversion de la définition de la richesse par la société. Elle leur a fait croire à tort qu'être riche, c'est louer ou s'acheter de grosses villas, de belles voitures, des vêtements de marque, sans oublier les dernières technologies à la mode.
Comme si la richesse est un cumul de choses qui s'achètent au supermarché, chez le concessionnaire ou dans les grandes boutiques et qui s'exhibent ostensiblement. L'essentiel, c'est de paraître riche, pas de l'être en vrai. Numéro 2, la voie lente. Tandis que ceux qui choisissent de marcher sur le trottoir n'ont aucun plan financier et se contentent uniquement d'assouvir leur plaisir immédiat, ceux qui empruntent la voie lente font l'inverse. Ils sacrifient le présent dans l'espoir d'un meilleur lendemain. Ces individus peuvent être des personnes qui avaient initialement opté pour le trottoir, mais qui ont dû assumer des responsabilités telles que la parentalité ou des dettes croissantes. Ils peuvent également être des individus sérieux quant à leur avenir qui ont écouté des conseils émanant de leurs amis, leurs parents ou leurs enseignants, répétant les mêmes conseils qu'ils ont entendus toute leur vie. Des conseils comme pour réussir, il faut s'endetter pour s'inscrire dans une école prestigieuse, obtenir un diplôme, trouver un emploi bien rémunéré avec de nombreux avantages sociaux. Il faut faire des heures supplémentaires au travail, vivre frugalement et économiser pour investir son argent en bourse ou dans l'immobilier. Cependant, ce plan ne tient pas lorsque le monde est frappé par une crise financière. Le plan ne tient pas quand on se fait remplacer par un robot ou une intelligence artificielle au travail. Le plan ne tient pas lorsque les marchés engloutissent 50% de ton capital investi en une journée. Avoir un plan qui repose entièrement sur des circonstances qui se trouvent hors de notre contrôle est parfois pire que de ne pas avoir de plan du tout. Pour comprendre les limites de la voie lente, il est essentiel d'examiner l'équation de richesse sur laquelle elle repose. Cette équation repose généralement sur deux variables. 1. La source principale de revenus, à savoir le salaire. 2. L'accélérateur de richesse, à savoir les marchés financiers. Donc richesse égale salaire plus marché financier. Cependant, ces deux variables sont intrinsèquement limitées et elles échappent à notre contrôle. Le premier variable, le salaire, s'obtient en multipliant le salaire horaire par le nombre d'heures travaillées. D'abord, le nombre d'heures travaillées est naturellement limité par le nombre d'heures d'une journée. Tu peux travailler 8 heures, voire 10 heures par jour, mais il est impossible de travailler 24 heures sur 24 chaque jour. Pour ce qui est du salaire horaire, c'est pareil. Tu peux certainement gagner un peu plus par mois, mais tu ne passeras jamais de 100 000 francs à 1 million de francs CFA par mois, du jour au lendemain. Ta source principale de revenus est donc naturellement limitée, car les variables qui la composent sont limitées. Maintenant, voyons ensemble la deuxième variable de l'équation, l'accélérateur de richesse de la voie lente, c'est-à-dire les marchés financiers. L'idée ici, c'est que 100 000 francs investis aujourd'hui vaudra des millions dans 40 ans grâce à l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est l'idée selon laquelle les capitaux investis génèrent des intérêts ou une plus-value qui génèrent eux-mêmes une plus-value dans la durée et se cumulent pour former une somme importante. L'effet cumulé est un bon moyen de préserver ou de développer un capital déjà important, mais il est très limité pour de petites sommes. Si vous investissez 50 millions de francs CFA en bourse, vous générez d'énormes intérêts. Mais 100 000 francs investis sur 40 ans à 5%, l'année ne vaudra pas grand-chose au final, sans compter l'effet de l'inflation. Et tout comme votre salaire, ce variable dépend du passage du temps, qui est naturellement limité et sur lequel vous n'avez aucun contrôle. En cherchant à prendre le contrôle de votre avenir financier, vous comprendrez l'importance de la maîtrise de ces deux variables et vous éviterez de les laisser dépendre entièrement d'entreprises ou de marchés financiers ou même de la banque. Travailler dur à l'école, chercher un emploi stable, économiser et faire des heures supplémentaires peut faire partie de votre plan. Mais le plan ne devrait pas entièrement reposer là-dessus. Heureusement, il existe une troisième voie, une voie jalonnée d'opportunités illimitées et sur laquelle vous avez entièrement le contrôle, créant ainsi un environnement idéal pour accéder à la richesse. Numéro 3, l'autoroute du millionnaire. Lorsqu'une personne développe une application mobile et qu'elle la vend des milliers de fois, elle emprunte l'autoroute. Lorsqu'un entrepreneur lance un produit comme une barre protéinée et reçoit une offre de 15 millions de dollars pour son entreprise, il est sur l'autoroute. Ou encore lorsqu'une personne crée un jeu de société à succès, une série de romans à succès, ou lorsqu'une personne monétise un blog passionnant, elle est sur l'autoroute. Ceux qui empruntent cette voie ont une perspective différente de la richesse. Le titre provocateur de ce livre cherche à attirer l'attention de ceux qui aspirent à gagner des millions pour leur montrer que la richesse financière n'est qu'un simple outil qui aide à entretenir les trois éléments fondamentaux de la véritable richesse, à savoir
les relations, la santé et la liberté. La vraie richesse, c'est avoir une famille, des amis et une communauté solide, profiter d'une bonne santé et jouir de la liberté de vivre la vie à sa façon. Le problème survient lorsque l'on cherche à paraître riche sans réellement l'être. En sacrifiant ainsi les véritables éléments de la richesse, on peut se retrouver à vivre au-dessus de ses moyens pour donner une impression de réussite, devenant ainsi prisonnier d'un style de vie qui nous oblige à travailler 5 jours par semaine, sacrifiant ainsi notre temps, notre santé et possiblement les relations avec notre famille, notre communauté et nos amis. Nous devenons esclaves de notre propre image et plus nous achetons pour maintenir cette façade, plus nous nous éloignons de la véritable richesse. Depuis notre enfance, nous sommes poussés à devenir des consommateurs avides, conditionnés à désirer toujours plus de biens et d'expériences. Tout commence avec les petites voitures, les maisonnettes et les gadgets à l'enfance et se termine avec des voitures de luxe, de grosses voitures, de grosses maisons et des gadgets à la mode à l'âge adulte. Pour emprunter l'autoroute du millionnaire, il faut d'abord changer notre mentalité et rejoindre les rangs des producteurs, ceux qui créent de la valeur au lieu de simplement la consommer. Au lieu d'acheter inutilement des produits en solde, réfléchissons à ce que nous pouvons créer pour apporter de la valeur aux autres. Ce n'est pas facile, mais cette chaîne est là pour vous guider. Les livres que nous résumons vous aideront à vous former une mentalité de producteur avec le temps. Alors tâchez de vous abonner si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Aussi, si cette vidéo vous plaît, likez, commentez pour nous encourager. Merci. Lorsque vous commencez à voir le monde du point de vue du producteur, vous serez moins influencé par la publicité et les tentations et les opportunités se présenteront plus clairement à vous. L'ironie réside dans le fait que lorsque vous vous concentrez sur la production, l'argent commence à affluer, vous permettant de consommer selon vos souhaits. La production ne se limite pas seulement aux biens physiques. Il existe de nombreuses créations immatérielles telles que des blogs spécialisés, des logiciels, des albums de musique ou des livres numériques. Les producteurs deviennent riches, tandis que les consommateurs restent souvent dans la pauvreté. Pour comprendre la puissance de l'autoroute du millionnaire, examinons l'équation qui la sous-tend. La richesse sur cette route découle du profit net que vous générez et de la valeur des actifs que vous possédez. Richesse égale à profit plus valeur des actifs. Ce qui rend cette équation puissante, c'est que ces deux variables sont illimitées et sous votre contrôle. Le profit s'obtient en multipliant le nombre d'unités vendues par le profit unitaire, c'est-à-dire le bénéfice sur chaque unité, ou encore la différence entre ce que vous coûte un produit et ce que vous gagnez en le vendant. Si vous vendez des t-shirts à 6 000 francs, coûtant chacun 3 000 francs à produire et à distribuer, votre profit unitaire est de 3 000 francs. Imaginons que grâce à un excellent produit et un marketing efficace, 5 000 personnes visitent votre site chaque jour. Cela signifie que vous avez la possibilité de vendre jusqu'à 5 000 unités par jour. Comparez cela à la voie lente où vous êtes limité à 24 heures par jour, qui a le plus de chances de générer des millions. Une équation où les facteurs sont limités à 24 heures ou une équation où les facteurs sont limités à 5 000 personnes par jour. La réponse est claire. Ceux qui choisissent la voie de l'autoroute peuvent devenir riches, tandis que les autres s'enferment dans un cycle sans fin. Il est possible d'augmenter le profit en augmentant le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui visitent votre site et réalisent un achat. On peut aussi attirer davantage de visiteurs ou améliorer le produit pour augmenter le profit unitaire. Ceux qui empruntent la voie lente achètent souvent des actifs qui perdent de la valeur avec le temps, comme des voitures, des gadgets électroniques ou des actions en bourse sur lesquelles ils ont plus de contrôle. En revanche, ceux qui choisissent l'autoroute achètent et vendent des actifs qui prennent de la valeur avec le temps. Des entreprises, des marques, des propriétés intellectuelles, des objets de collection, des inventions et j'en passe, et sur lesquels ils ont le contrôle total. Lorsque vous investissez dans un business, que vous le développez avec votre expertise et le revendez à un prix bien supérieur, vous touchez naturellement un gros pactole, et cela grâce au contrôle que vous exercez sur votre actif. En revanche, investir dans des actions signifie dépendre des décisions des dirigeants de l'entreprise, sans avoir beaucoup de pouvoir décisionnel. Warren Buffett, le plus grand des investisseurs, a bâti sa fortune en investissant
principalement dans des entreprises où il avait une influence significative sur les décisions stratégiques. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si cela vous intéresse et je vous ferai le résumé d'un livre portant sur la méthode d'investissement de Warren Buffett. L'équation de la richesse sur l'autoroute est le suivant. Richesse égale à profit net plus valeur des actifs. Ces deux variables sont illimitées sous votre contrôle et souvent interdépendantes. L'augmentation du profit net entraîne généralement une augmentation de la valeur des actifs. Lorsque vous adoptez cette formule, vous changez fondamentalement votre approche financière en dissociant votre richesse de votre temps. Vous ne vendez plus votre temps contre de l'argent, mais vous utilisez votre temps pour mettre en place des systèmes autonomes. Cela peut être un site web qui génère des revenus pendant que vous profitez de votre vie, une formation en ligne, un livre audio ou tout autre business qui ne nécessite pas votre présence constante pour rapporter des revenus. La clé pour créer un business qui réussit réside dans le fait de comprendre cette équation. Vous transformez votre façon de voir le monde en adoptant une mentalité de producteur. Vous ne cherchez plus à consommer en premier lieu, mais à créer de la valeur pour les autres. C'est un changement de paradigme, c'est-à-dire un changement de votre façon de voir le monde qui peut vous conduire vers une richesse authentique et durable. Mais comment vous assurer que votre entreprise réussisse? Il existe 5 commandements à suivre. Plus vous les respecterez, plus vous aurez de chances de créer une entreprise qui a un impact sur des millions de personnes et qui génère des millions en retour. Bien qu'il soit possible de réussir sans suivre tous les 5 commandements, viser à les respecter tous vous aidera à minimiser les risques et à maximiser vos chances de réussite. Les 5 commandements. Le premier commandement est le commandement du besoin. La seule raison d'être d'une entreprise est de résoudre un problème ou de satisfaire un désir. Pour que votre entreprise réussisse, mettez-vous à la place des gens pour comprendre ce dont ils ont besoin. Quelle valeur pouvez-vous leur apporter? Pouvez-vous les éduquer, les aider à se sentir mieux, simplifier leur vie ou les inspirer? Le deuxième commandement est celui de l'entrée. Plus les obstacles à l'entrée dans un secteur sont faibles, plus la concurrence sera forte. Si lancer votre entreprise ne nécessite qu'on remplisse un simple formulaire en ligne, alors vous pourriez être en difficulté. Pensez-y lorsque vous rencontrerez des difficultés pour lancer votre entreprise. Rappelez-vous que surmonter ces difficultés peut vous donner un avantage sur les autres. Le troisième commandement concerne le commandement du contrôle. Vous devez construire votre entreprise sur une base ou une plateforme qui vous appartient. Si un simple changement d'algorithme peut corrompre tout votre business model, alors vous ne respectez pas le commandement du contrôle. Si quelqu'un peut détruire instantanément votre entreprise en appuyant sur un bouton, alors vous jouez avec le feu. Le quatrième commandement est celui de la portée. La portée de votre entreprise dépend de l'espace de vente que vous choisissez. Vous pouvez opter pour une entreprise locale comme une boutique de quartier ou utiliser Internet pour atteindre des clients dans votre pays ou dans le monde entier. Dans un cas, votre portée sera limitée à votre communauté locale, tandis que dans l'autre, elle n'aura pratiquement pas de limite. N'oubliez pas l'équation de la richesse de l'autoroute, à savoir richesse égale profit net plus valeur des actifs. Si vous limitez le nombre d'unités vendues en choisissant un terrain de vente trop restreint, cette équation perd de sa puissance. Si vous choisissez de vendre localement, vous pouvez rétablir la puissance de cette équation en reproduisant le concept dans plusieurs endroits, comme le font KFC et de nombreuses chaînes de magasins. Le cinquième et dernier commandement est celui du temps. Votre entreprise doit être capable de fonctionner indépendamment du temps que vous lui consacrez. Si votre entreprise cesse de fonctionner dès que vous tournez le dos ou dès que vous prenez un petit vacances, alors vous enfreignez le commandement du temps. Créer votre propre entreprise ne garantit pas automatiquement la richesse et la liberté. Si vous devez être constamment présent, vous n'êtes guère plus libre qu'un employé. Vous êtes simplement votre propre employé. L'objectif est de semer les graines d'une entreprise capable de devenir un arbre productif, générant à la fois de la valeur pour votre communauté et des revenus pour vous. Cela nécessite beaucoup de travail initial pour mettre en place des systèmes efficaces. Mais une fois que l'entreprise est en croissance, vous n'avez plus besoin d'investir autant de temps pour en récolter les fruits. C'est ce qu'on appelle un revenu passif.
Assurez-vous simplement de planter ces graines dans un sol fertile en respectant les 5 commandements. J'espère que ces explications vous ont été utiles. Si vous souhaitez des exemples concrets d'entreprises que vous pouvez créer pour atteindre la richesse, je vous recommande de lire le livre mentionné. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt pour une nouvelle vidéo.